le meilleur don du ciel, la rosée. Et Actes 3, 19 qui nous dit ceci: répentez-vous et convertissez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent. Autrement dit, les temps de bénédiction, les temps de rafraîchissement sont soumis à une condition: la repentance, le changement d'attitude, le changement de comportement. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne changes pas de comportement, la rosée que nous proclamons sera pour toi un vœu pieux. Ça sera un désir qui ne sera jamais assouvi. Ça sera une soif qui ne sera jamais étanchée. Et tu diras non, le pasteur n'a pas dit vrai. Non, la parole reste vraie. Mais c'est toi qui dois t'adapter à la parole. La parole ne doit pas s'adapter à nous. Non, frère. Non. Dieu est Dieu. C'est ressembler à Dieu. Alléluia. Et Dieu nous dit que pour expérimenter le temps de rafraîchissement, le temps de joie, nous devons changer d'attitude. Bien-aimé, si tu continues à faire les mêmes choses, tu auras les mêmes résultats. Dieu n'est pas un magicien qui vient faire un miracle sans passer par ta foi. Dieu passe toujours par la foi de celui qui cherche un miracle. C'est la différence avec les diables. Les diables peuvent vous épater même là où vous ne croyez pas. Il change le sable en sucre. Pour quel but? Je n'ai pas acheté mon sucre de 100 francs, non? Ouais, les miracles du diable sont des miracles tout simplement de distraction. Mais les miracles de Dieu non seulement donnent des pieds à un paralytique, mais permettent à ce paralytique d'entrer dans les temples et d'adorer le Seigneur. Alléluia. Voilà la différence. Les miracles de Dieu nous poussent vers Dieu. Les miracles du diable nous éloignent de Dieu. Voilà pourquoi certains qui ont été entre guillemets bénis sont allés en boîte, sont allés épouser une deuxième femme parce que ce n'était pas la bénédiction de l'Éternel. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Quelle est la source de ta bénédiction? Je verrai ta vie actuellement. Si ta vie ne craint pas Dieu, la source n'est pas bonne. Ce qui vient d'une source pure reste pur. Alléluia. La Bible dit, si la prémisse est sainte, la masse sera aussi sainte. Si la semence est pure, la récolte aussi sera pure. Ouais, trop souvent on accuse les hommes de Dieu, on accuse le prophète. Le prophète a prophétisé, mais cela n'est pas arrivé. Mais est-ce que tu as eu l'attitude pour que la prophétie s'accomplisse? C'est l'attitude de l'accomplissement. Dieu promet, il avait promis à Israël un Messie, mais comme Israël n'avait pas l'attitude favorable, lorsque le Messie est arrivé, est-ce qu'ils l'ont reconnu? Non. Est-ce que Dieu avait menti? Non. Messie était pourtant là, Jésus était là. Mais comme leur attitude était contraire à la prophétie, voilà pourquoi avant de commencer ce matin, j'appelle quelqu'un à regarder son attitude. Nous n'avons pas l'habitude, ni la prétention de flatter les gens, de des messages de flatterie. Dieu te bénira. Nous disons toujours, Dieu te bénira à condition que. C'est ça la parole de Dieu. La bénédiction de Dieu a une condition. Nous ne sommes pas de ceux qui disent, utilise tous les moyens qu'il faut pour avoir ce que tu veux. Non, nous disons, utilise les moyens de Dieu. Pas les moyens du monde. Pas les moyens du diable. Amen. Donc, bien-aimé, si tu n'as pas encore expérimenté cette rosée que beaucoup sont en train d'expérimenter en ces temps, pose-toi la question, quelle est ton attitude? Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as changé tes amis? Est-ce que tu as changé ton comportement? Est-ce que tu as changé tes attitudes envers Dieu? Est-ce que tu as augmenté ta vie de prière? Est-ce que tu as jeûné pendant tout ce temps qu'on a parlé de la rosée? Nous avons parlé de la rosée qui se manifeste comme l'onction. Ça veut dire pour avoir l'onction, il faut la prière. Et à la prière fervente, nous en avons parlé. Est-ce que ta vie de prière est montée de niveau? Si ce n'est pas monté, frère, tu resteras au même niveau. Tu deviendras au niveau de ta vie de prière. Car c'est le spirituel qui gouverne le naturel. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, nous avons vu dans l'histoire de Joseph les bénédictions de Moïse et les bénédictions de Jacob. Et ces deux bénédictions rassemblent en un seul lieu la fertilité, la fécondité, le progrès, l'avancement, la rosée, le changement d'atmosphère. Je souhaite que chacun d'entre nous dans cette église qui a suivi ce message, et même vous qui les avez suivis à travers les médias, que réellement vous expérimentiez la rosée de Dieu.
Un homme qui est dans la rosée est en paix. Alléluia. Même s'il n'a pas encore l'argent, mais il a la paix de Dieu qui le confirme qu'il aura l'argent. Même s'il n'est pas encore marié, il ne s'agite pas quand les autres se marient, car il sait que son heure viendra. Ce n'est qu'une affaire de saison et de temps. Merci mon frère. Saison et temps, c'est la même chose dans la parole. Dieu nous appelle à vivre une autre saison, frères et sœurs. N'accepte pas de rester dans la même saison toute ta vie. D'ailleurs, ta vie elle-même t'enseigne. La chemise que tu portais quand tu avais 4 ans, tu ne la portes plus. Pourquoi? Parce que les saisons ont changé. Ta taille a changé. Tu dois t'adapter à la nouvelle saison. Il faut une chemise à ta taille. Nous avons dit lorsque les saisons changent, les vêtements doivent changer. Et les vêtements symbolisent les œuvres que nous pratiquons. Quelqu'un qui veut devenir grand change son attitude. Il se lève tôt, il travaille dur, il arrive à temps à l'école, il arrive à temps au travail. Il a déjà changé d'attitude et la saison de la promotion viendra. Mais toi, tu continues toujours devant la télé jusqu'à 4 heures du matin. Bien-aimé, tu verras ta vie seulement comme une télé, comme à la télé. Tu acclameras toujours les autres comme tu acclames les joueurs de foot. Personne ne t'acclamera parce que toi-même tu n'es pas un acteur. Tu t'es fait toi-même spectateur. Vous savez, quelqu'un m'a dit, dans la vie, il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui font l'histoire. Moi j'ajoute une 3e catégorie. Il y a ceux qui font l'histoire. Il y a ceux qui subissent l'histoire. Et il y a ceux qui racontent l'histoire des autres. Toi, tu es de quel côté? Ah, moi, je refuse de raconter l'histoire de l'autre. Je dois faire mon histoire. Nous avons chanté au début, Maman Mireille, c'est ma saison. Frère, il faut déclarer c'est ma saison. Fini le temps d'acclamer les autres. C'est bien de venir acclamer le mariage des autres. Je déclare qu'on puisse acclamer aussi ton mariage. Au nom de Jésus, fais l'histoire. Le monde n'a gardé que le nom de ceux qui ont fait l'histoire. Aucun nom de fils de Pénina parce qu'ils n'ont fait aucune histoire. Mais le seul, l'aîné de fils de Anne, qui s'appelle Samuel, son nom est resté dans la Bible. Pourquoi? Il a intronisé des rois, il a prophétisé, il a été juge, il a fait l'histoire. Si tu veux qu'on se souvienne de toi dans la vie, fais l'histoire. Ne sois pas seulement celui qui raconte l'histoire. Ah non, là-bas, ils avaient fait ça. Oh, là-bas, il y avait ça. Quand est-ce qu'on racontera ton histoire? Or, Dieu a écrit l'histoire de chacun d'entre nous dans les paumes de sa main. La Bible dit nos destinées sont entre les mains de Dieu. Je ne crois pas qu'il y a un homme ici qui existe pour rien. Il y a une histoire derrière ta vie, mais tu ne l'as pas découvert. C'est ça le problème. Tu aimes imiter l'histoire des autres. Je veux devenir comme. Arrêtez de chercher à devenir comme. Soyez vous-même. J'ai été béni pendant la semaine lorsque le frère Yav, le responsable de la jeunesse, est intervenu pendant notre travail ici de 6 jours de prière. Il a dit une chose concernant l'onction. Il a dit l'onction ne dépend pas de celui qui les reçoit. Ce n'est pas la taille, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas les moyens, ce n'est pas la force qui permet à quelqu'un d'avoir l'onction, mais c'est le choix de Dieu. Il a donné l'exemple de David. David était de petite taille, mais il a renversé Goliath qui était un géant. Tu renverseras un géant si tu as l'onction de Dieu. Fais l'histoire. Arrête de raconter l'histoire des autres. Il y en a qui sont là qui racontent. Le Machimangour invente de fausses histoires sur les gens. Frère, ta vie s'arrêtera dans les racontars. On va t'enterrer la bouche ouverte. Je ne prophétise pas, j'ai dit seulement. On se battra pour fermer ta bouche parce qu'on a peine de vous faire la Bible à Biako. Des fois, au lieu de raconter, entre en prière, raconte ta vie à Jésus. Lui, au moins, ne se fatiguera pas de t'écouter. Dis-lui tes faiblesses. Dis-lui, Seigneur, je t'ai tombé là-bas. Pardonne-moi. Seigneur, aide-moi à prier. Je n'arrive pas à lire la Bible. Parle-lui, c'est un ami fidèle. Au lieu de parler toujours là-bas, décourager les gens à l'église, ne donnez pas, ne faites pas ceci. Vous n'avez pas vu le pasteur? Il a frère, c'est l'œuvre de Dieu. Tu combattras contre Dieu. Qui est cet homme qui a gagné devant Dieu? Satan le premier a échoué. Tous les rois ont échoué. Tous ceux qui se sont levés contre Dieu ont échoué. Et si tu te lèves contre cette église,
tu te lèveras contre Dieu. Je te prophétise l'échec. Et puis, on risque de t'enterrer avant ton temps. Le Seigneur a dit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Alléluia. Oui, peuple de Dieu, nous devons être de ceux qui font l'histoire. Et aujourd'hui, je veux parler de Joseph. Joseph est dans la Bible parce qu'il a fait l'histoire. Il a laissé des traces que nous lisons aujourd'hui. Des traces que nous voyons aujourd'hui. Et pendant que je parlerai de Joseph, j'ai pris que quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, connecte-moi l'onction de Joseph. S'il te plaît, frère, le message d'aujourd'hui est un message de connexion individuelle. Pendant que tu écouteras les différentes péripéties de l'histoire de Joseph, prends quelque chose, mets-le dans ta vie. Dis, Seigneur, je veux ça. Parce que la Bible dit, ces choses qui ont été écrites pour nous. Afin que nous les pratiquions, nous qui sommes arrivés à la fin de temps. Donc la Bible n'est pas seulement une histoire, mais la Bible est un modèle à suivre. La Bible est un catalogue. Quiconque lit bien le catalogue, il utilisera bien la machine. Toi, tu es une machine de Dieu, mais tu as besoin du catalogue pour démarrer. Et le démarrage se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé, Joseph est celui qui a reçu cette promesse arrosée. Et dans la vie de Joseph, nous avons vu le Seigneur agir et manifester la plupart. Vous savez, lorsque j'ai parlé de la rosée, je n'ai pas tout dit sur la rosée. On ne peut pas terminer parler de la rosée. De toute façon, j'ai dit d'abord la rosée, c'était Dieu, n'est-ce pas? La rosée, c'est Dieu lui-même. Qui peut expliquer Dieu? Quand on peut faire un séminaire de 100 ans, on ne va jamais épuiser le thème Dieu. Il est éternel. Pendant que nous allons mourir, il existe. Comment tu vas parler de quelqu'un qui n'a pas de début ni de fin? On a seulement essayé de choisir quelques éléments de la rosée. Alors, nous avons dit que la rosée, c'est Dieu lui-même. Nous avons dit que la rosée, c'est un changement de saison, un changement de vie. Nous avons dit que la rosée, c'est la personne du Saint-Esprit et son onction. Sans parler de ces 3 éléments seulement, il y avait beaucoup. Dans ma préparation, la rosée symbolise aussi la grâce de Dieu. Quelque chose qu'on ne mérite pas. Vous écoutez comment Moïse dit, il recevra le meilleur don du ciel. La grâce est le meilleur don que le ciel ait donné sur la terre. Parce que sans la grâce, personne ne serait sauvé. La grâce est le meilleur don. Mais on n'a pas le temps de te développer tout ça, sinon on ne finira pas. La grâce peut soutenir quelqu'un dans les épreuves. Un jour, l'apôtre Paul pleurait, Seigneur, enlève-moi cette écharpe. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Ma grâce te suffit. Ça dit, même si tu pleures, même si tu traverses des moments difficiles, si tu es dans ta saison de rosée, tu ne vas pas pécher à cause du péché. La grâce te garde. La grâce nous garde même dans la crise. Si tu vois quelqu'un dans la crise, il pêche, il n'a pas obtenu la grâce. Parce que la grâce, Dieu dit, ma grâce te suffit. J'aimerais vous dire une chose. Quand nous prêchons ce message sur la rosée, nous ne disons pas qu'il n'y aura pas de problème. Nous ne voulons pas mentir. Il y aura des problèmes, mais la grâce nous donnera la victoire dans les problèmes. Waouh! J'ai écouté un homme de Dieu qui disait ça. J'étais dans mon véhicule le vendredi, j'ai revenu de Lubumbashi. Il a dit ceci, il dit, frère, je me suis étonné de voir pourquoi Dieu, lorsqu'il promet la délivrance à Israël, il ne dit pas avant le feu, je te délivrerai, mais il dit dans le feu. Lorsque tu traverseras les feux. Et lorsque tu seras dans les eaux, Dieu attend que tu tombes dans l'embuscade afin qu'il s'élève avec sa grâce. Alléluia. Donc ce n'est pas une honte d'avoir une embuscade. Ce n'est pas une honte d'avoir une semi-défaite. Ce n'est pas une honte de passer par la crise dans les temps de rosée. Non. Mais seulement dans ta rosée, dans ta saison, il y aura la grâce. La grâce te permettra d'être bien habillé sans argent dans les poches. Alléluia. La grâce te permettra de nourrir ta famille pendant 30 jours sans salaire, alors qu'on t'a licencié il y a 3 ans. Mais comment tu vis? La grâce de la rosée. Ça, je voulais dire ça à quelqu'un. Pendant que j'ai prié, je dis ça à quelqu'un. Parce qu'il y en a qui se posent des questions. Mais comment, dans le temps de la rosée,
Moi, j'ai perdu ça. Tu as perdu ça, mais tu as gagné aussi ça. Waouh, alléluia. Et Dieu m'a dit de nous dire encore ceci. La bénédiction de Dieu, elle est d'abord spirituelle. Dieu s'intéresse plus à notre vie spirituelle qu'à notre vie matérielle. Notre vie spirituelle est éternelle, notre vie matérielle est éphémère. Dieu nous donne le matériel seulement pour nous consoler, mais donne le spirituel pour nous établir. Je répète, Dieu nous donne le matériel seulement pour nous consoler. Parce que Dieu sait, avec ou sans matériel, nous n'allons pas l'abandonner. Je crois que quelqu'un dira Amen. Oh, je crois que quelqu'un allait acclamer le Seigneur pour ça. Dieu sait que ses enfants l'aiment plus que ce que Dieu leur donne. Dieu le sait. Voilà pourquoi il a permis qu'on touche à Job. Il a dit même à Satan, touche, tu verras. Il ne va jamais m'abandonner. Dieu avait raison ou tort. Il avait raison. Satan a tout pris de Job, tout même la santé. Mais Job dit, nu, je suis sorti du sein de ma mère, nu, je rentrerai dans le sein de la terre, que le nom de l'Éternel soit loué. Et la Bible ajoute, en toutes ces choses, Job ne pécha. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens pêchent dès qu'il y a une petite persécution, une petite tribulation? Le problème, c'est la rosée, c'est la grâce que tu manques. La grâce peut te protéger dans les épreuves. La grâce ne te fera pas maudire Dieu parce qu'on t'a chassé du travail. Non. La grâce ne te poussera pas à inventer des histoires parce que tu as perdu quelque chose et chercher à te justifier. Mentir même. C'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Quand un homme est dans la grâce, il est calme. Même si on lui a arraché quelque chose. Le Seigneur dit, si on te demande de faire 1000, fais-en combien? Avec lui. Si on te frappe à la joue gauche, donne aussi la joue. Un homme de grâce, il ne s'intéresse pas au matériel. C'est ce que ça veut dire. Mais aujourd'hui, les gens viennent à l'église, c'est pour le matériel. Malheureusement, c'est pourquoi lorsqu'il perd, il croit qu'il a perdu Dieu. J'aimerais te dire une chose. Tu peux tout perdre, mais tu ne perdras jamais Dieu. Sauf si tu abandonnes la foi. Si tu restes dans la foi, ton Dieu sera toujours avec toi. Même en prison, Joseph a été arrêté faussement. Est-ce que Dieu l'avait abandonné? La Bible dit même la main de l'Éternel était avec lui. Où? Dans la prison. La prison extérieure n'est pas la prison intérieure. La pauvreté apparente n'est pas la pauvreté réelle. Tu peux manquer aujourd'hui devant les hommes, mais devant Dieu, Dieu continue à ajouter dans ton compte. Tu as déjà $1 milliard que tu ne sais pas. Mais c'est le temps de Dieu qui manifestera cela. Donc, à part la grâce, qu'est-ce qu'on peut dire de la rosée? Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur la rosée. Je voulais juste ajouter l'élément de la grâce. Alors, bien-aimés, parlons de Joseph, l'homme de qui ce message est venu. Joseph. Vous verrez que dans la vie de Joseph, les 3 éléments dont j'ai parlé, Dieu, je parlais de Dieu, j'ai parlé du changement de saison et j'ai parlé aussi de l'onction du Saint-Esprit. Ces 3 éléments se sont manifestés dans la vie de Joseph. Parce que j'en ai choisi que 3, mais il y en a beaucoup plus. Vous pouvez prêcher des éléments qui parlent de la rosée. Je n'ai pas la prétention de dire que je connais tout ou j'ai tout à. J'ai choisi ces 3 éléments que l'Esprit m'avait mis à cœur. Mais je vous ai ajouté la grâce aujourd'hui comme un bonus. Mais je reviens sur les 3 éléments dont nous avons parlé. Joseph. Premièrement, nous avons dit que la rosée est un changement de saison. Alors, voyons dans la vie de Joseph comment les saisons ont changé. Pour cela, nous pouvons lire Genèse 30, 22 à 25. Là, je voulais commencer d'abord par son nom, par sa naissance. Parce que j'aimerais vous dire une chose, frère. La manière dont nous commençons notre vie détermine aussi la manière dont nous allons la terminer. N'oublions pas que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une deuxième naissance. La naissance en Jésus-Christ. Alléluia. C'est là notre vraie naissance. Ce n'est pas la naissance de quand tu étais né là-bas à l'hôpital. Non, c'est la naissance où tu es né pour l'éternité. C'est là que nous commençons notre vie dans la vraie naissance. Es-tu né de nouveau? La naissance de Joseph était une naissance miraculeuse. Lisez Genèse 30, 22 à 25. Joseph est né d'une femme stérile.
Rachel n'enfantait pas. Il a fallu un miracle. La Bible dit l'Éternel se souvint de Rachel. Certaines personnes, pour avoir ce qu'ils cherchent, il faut que Dieu se souvienne d'eux. Il y a des gens qui ont des choses facilement. Mais vous n'avez pas constaté que pour vous, des fois, c'est dur d'avoir certaines choses. Il faut prier, il faut gêner. Ça veut dire que vous êtes les Joseph de votre génération. Il y a d'autres, c'est facile. Facilement, 4 frères lui demandent la même. Il y a d'autres sœurs très jolies, mais elle vient à l'église comme si elle ne vient pas. Elle fait même un effort pour se faire remarquer par les frères. C'est comme si les frères ne regardent pas. On dirait qu'ils le voient comme un autre frère. Pardon, sœur. Ne t'inquiète pas, tu es un Joseph. Tu es un Joseph. Les Joseph viennent de la stérilité. Ils viennent des terrains desséchés. Ils viennent des arbres morts. Ils viennent de souches déracinées, mais qui ont la vie. Parce que la vie de Joseph ne dépend pas de la terre, elle dépend du ciel. C'est pourquoi on a prophétisé la rosée sur lui. Joseph est le fruit du miracle. Sa mère stérile. Mais lorsque les temps de Dieu furent arrivés, la Bible dit, l'Éternel se souvint. J'aime bien ce terme dans la Bible. Oh, j'ai pris qu'aujourd'hui le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur se souvienne de tes dîmes. Que le Seigneur se souvienne de tes offrandes. Que le Seigneur se souvienne de tes jeûnes. Que le Seigneur se souvienne de ta sanctification. Ce n'est pas en vain. Il se souviendra de toi. Ne dis pas pourquoi je sers Dieu. Non, il y a un jour de souvenir. Lorsque ce jour viendra, ta vie changera. Tu es un Joseph, ça ne sera jamais facile. Et vous verrez dans la vie de Joseph, rien n'a été facile. Dès sa naissance, c'était difficile. Et toute sa vie, c'était un parcours parsemé d'embûches. Mais pourquoi il a réussi? Il avait les meilleurs dons du ciel sur lui. Il avait la rosée. Il avait en lui déjà la nature de changer de saison. D'ailleurs, le nom de Joseph signifie enlever et ajouter. Waouh! C'était un nom double. C'est un homme qui vit dans des saisons déjà différentes. Ça, c'est son nom. Lisez avec moi Genèse 30, 22 à 25. Verrez ce que je viens de déclarer là. Genèse 30. Genèse 30, 22 jusqu'à 25. La Bible dit ceci. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça. Donc, pour que Rachel ait un enfant, elle devait prier. Alors que Léa n'avait jamais prié. Ma soeur, certaines choses ne voient pas comme les autres. C'est pourquoi il faut avoir une vie personnelle. Laisse les autres chanter, louer. Toi, va en retraite et en prière. Tu es un Joseph. Nous avons dit pour nous, les Joseph sont au féminin et au masculin. Ajoute et à la fin, Joseph est. Alléluia. Si tu fais Josepha, mais les racines, c'est la même, hein? Joseph. Est-ce que j'ai des Josepha ici? Est-ce que j'ai des Joseph ici? Vous êtes faibles. Et les hommes et les femmes faibles. Je passe. Non. Vous avez déjà raté. Je passe. On vous déclare une prophétie. Le nom veut dire déjà enlever la honte, enlever la crise, enlever le célibat, enlever le chômage, enlever les péchés. Et vous n'acclamez pas. Christian. Mais Dieu n'est pas seulement celui qui enlève. Après, il ajoute. Il ajoutera la bénédiction. Il ajoutera la joie. Il ajoutera la paix. Il ajoutera la délivrance. Tu es Joseph, Josepha. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Nous continuons la lecture. Il exauça. Nous les Joseph, nous avons appris à voir les choses dans la prière, frère. Il arrivait un moment dans ma vie, je me posais la question, pourquoi pour moi c'est très difficile? Je me rappellerai, dans ma famille, les 3/4 sont allés vivre à l'étranger. Mes frères et sœurs, mes grandes sœurs, mes grands frères, mes petites sœurs, mes petits frères. Pour eux, voyager était facile. Et j'ai même aidé certains à voyager parce que moi j'ai su faire ces démarches bien avant. Mais le jour où il fallait que moi je voyage pour l'étranger, les bandits sont entrés dans un pays étranger. L'insécurité n'est pas seulement Kasumbalé, sa frère. L'insécurité dans le cœur de l'homme. L'homme est méchant même dans les pays étrangers. Ils sont entrés prendre passeport, pour billets, tout cette nuit-là, la veille. Tu vas te présenter à l'aéroport avec quoi? Prouve-nous que tu es parti.
Peut-être les billets sont électroniques, les passeports et les visas. Alléluia. Mais vous savez ce que Dieu a fait? Je m'étais plaint devant Dieu. Seigneur, moi je te sers. J'ai fait voyager même mes frères qui étaient des païens. Ils sont partis. Le Seigneur m'a dit, pour toi ça ne sera jamais facile. Et vous savez ce que Dieu a fait? Ils sont allés en Europe, la plupart d'entre eux, ils n'ont pas évolué. Mais beaucoup, moi je peux même leur envoyer de l'argent de l'Afrique vers l'Europe. Ce n'est pas l'Europe qui bénit, c'est Dieu qui bénit, frère. Arrêtez de rêver toujours l'Europe, rêvez Dieu. Rêve Dieu. Si tu as Dieu, tu as le monde. Mais tu parles en Europe et dormir dans les cartons. Il y a des clochards en Europe. Ceux qui ont été en Europe, ils savent ce que je dis. Il y en a qui prennent la soupe chaque matin. Ils vont se laver dans les salles de bain publiques. Ils n'ont pas de maison. Ils ont un petit sac, brosse à dents, 2 chemises, 2 pantalons. Là où la nuit les trouve, dans le métro, ils dorment. Le lendemain matin, il y a la soupe là-bas. Vous savez, il y a le système de soupe. Les restaurants du cœur, on donne gratuitement aux gens. Mais il va les frères, quand il t'envoie les photos, il est devant la Tour Eiffel. Mikili. La Tour Eiffel n'est jamais entrée parce qu'il faut payer pour monter. Et toi, tu rêves, oh, viens ça dans Mikili. Oh, Mikili, frère. Mikili, t'es là. Cherchons le ciel. Cherchons la rosée du ciel. Elle est plus importante que l'Europe. On rêve trop de choses. Rêvons Dieu, frère. L'Europe ne changera pas ta destinée. Il n'y a que l'Éternel des armées qui peut changer ton histoire. Vous pensez qu'en Europe, il n'y a pas de célibataires? Il n'y a pas de chômeurs? Il n'y a pas d'insécurité? Les bombes ne tombent pas en Europe? Frère, la sécurité c'est seulement en Dieu. La sécurité c'est dans la rosée. Ce n'est pas dans les choses du monde. Nous devions prier. Il faut prier. Rachel pria. L'Éternel l'exauça. Bien-aimé, je dis à quelqu'un ce matin, le Seigneur va t'exaucer. Ta vie de prière de 5 ans, tu auras la réponse ce matin au nom de Jésus. La chose que tu as supplié Dieu pendant longtemps, Dieu te le donnera dans cette saison. Il te donnera. Il y en a même qui auront des visas pour voyager. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour le dire. Si ta destinée est là-bas, je ne dis pas qu'il ne faut pas voyager. Il faut équilibrer. Certaines personnes, leur destinée, c'est du Congo. Parce que toute la terre appartient à l'Éternel. Alors, je ne te décourage pas, frère. Toi à qui Dieu a dit, tu iras là-bas, pars, frère. Et quand tu seras là-bas, ne nous oublie pas. Envoie même une tôle ici. Est-ce que j'ai mal parlé? Alléluia. Nous continuons la lecture. Et il exauça, et il a rendu féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Vous voyez d'où vient le nom de Joseph? Dieu a enlevé ma honte. C'est une honte pour une femme de ne pas avoir des enfants, n'est-ce pas? Et l'autre, le jour où Rachel a eu son premier fils, elle a dit, ma honte. Pour Rachel, l'argent ne pouvait. Vous savez, il y a certaines choses qui ne vont jamais combler votre cœur. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, le cœur de l'homme a la forme qui ne peut être remplie que par la présence de Dieu. Mettez l'argent, mettez la gloire, mettez les femmes, mettez la beauté, il y aura toujours un vide. C'est pourquoi, bien aimé, vous avez besoin de Dieu. Lorsqu'elle a eu un fils, il a dit, maintenant je suis une femme. Donc Rachel n'était pas femme sans enfant. Ne pense pas qu'il fait de toi un grand, c'est ton titre de magistrat, ton titre d'avocat, ton titre de DG. Non, ce qui fait de toi un grand, je ne parle même pas de titre, ton identité d'enfant de Dieu. Parce que Dieu est au-dessus des magistrats, toi tu es enfant de Dieu, tu es au-dessus même du président de la République. Arrêtez de vous battre pour des titres. Il y en a même qui font des empoisonnements pour prendre la place de l'autre. Il y en a qui, même à l'église, tu vas me tuer, je vais mourir, j'irai au ciel. Mais toi, tu crois que ton poison t'achèterait une place au ciel? Tu vas rester avec des remords. Minjo. Et souvent, les gens qui tuent, les gens, c'est eux qui pleurent même beaucoup dans les deuils. Hein? Quelqu'un avait, je ne sais pas si c'est vrai, il faut vérifier. Moi, je n'ai pas dit que c'est la Bible qui a dit. Hein? On m'a dit ça. On a pas parlé à ça, mon kirio. Je vais loger les mukuri. Mon yache ni ande naye. Mon yache. Kumbi kuna msukuma njowente.
Wene tukukuri mbio. Utakuwa kuria nyama ingine na kujama. Na batu bataiwa kunikalaka muloji. Je les déclare au nom de Jésus. Mungu anakufichamia, Mungu anafichama, anakuachia taa kutubu. Mungu anaendelea kuteswa nafsi za Mungu. Mungu atalamuka, atakupiga. Car dans la saison de la rosée, les jougs doivent être brisés et les fardeaux doivent être ôtés. Je déclare, quiconque avait mis les jours sur votre vie, que ce soit un membre de famille, que ce soit un voisin, que ce soit la tribu, je brise cela au nom de Jésus. Soyez libres. Parce que vous êtes appelés à vivre votre vie. Pas une vie télécommandée par quelqu'un d'autre. Tu veux te marier, non, cette fois-ci le frère viendra et il va t'épouser. On va venir ici. Trop de gens, ils ont des projets abandonnés. Non, notre Dieu n'est pas un Dieu de projets abandonnés. C'est des projets qui commencent et qui arrivent jusqu'à la fin. Il a dit, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre, l'amènera jusqu'à la perfection. Non, c'est pourquoi je dis, ce temple, nous allons l'achever. Nous avons un Dieu de l'achèvement. Il a commencé la terre et il a achevé au 6e jour. Vrai ou faux? Alors il est mon père, je ressemble à mon père, nous allons achever. Tu ressembles à Dieu, tu vas achever. Je vais dire à quelqu'un qui a un chantier, même si tu n'as plus l'argent, tu vas achever ce chantier. Oh, Dieu te dira, je libère l'onction de l'achèvement. Même s'il y a la brousse dans le chantier, non, c'est toi qui changeras la brousse à un château. Parce que tu as le Dieu des châteaux, alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer ce Dieu dit? Gloire à ton nom Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu va enlever ta honte. Il va enlever ton blocage. Il va maintenant ajouter. Écoutez, le nom de Joseph n'est pas à enlever. 24. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Rachel était prophétesse. Alléluia. Elle a prophétisé. Là, non seulement que Dieu enlève l'opprobre, c'est pour des gens qui Dieu les a enlevés de moins, il les a mis à zéro et se contente. Frère, ne te contente pas de miettes. Contente-toi de grandes choses. Maintenant que tu es déjà sauvé, recherche les choses qui sont en haut, en Christ, au-dessus de toute domination. Rachel a dit, je ne m'arrête pas seulement à enlever. On m'a enlevé la honte. Mais que ses fils ajoutent un autre fils. Et nous connaissons dans l'histoire, elle a eu Benjamin. Elle n'a pas eu qu'un seul fils. Elle a prophétisé qu'elle aura un autre fils. Toi aussi, tu peux prophétiser que tu auras une deuxième boutique. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez que Joseph, son nom, nous amène déjà à dire, dans sa vie, il y aura des enlèvements et des revêtements. Parce que le nom suit la vie de quelqu'un. Parents, faites attention au nom que vous donnez à vos enfants. Surtout vous qui aimez donner les enfants des autres parents. Vérifiez la signification. Je vous en supplie. Il ne faut pas toujours notre partie nji dans kambo yake. Ah. Mutaona kambo na rudia. Atamite soit kambaboule. Tu savez, moi, quand ma femme était enceinte de notre premier bébé, nous étions en prière. Et Dieu nous avait déjà dit de ne pas donner le nom de la famille à notre aîné. Nous avons donné un nom qui n'existe pas dans notre famille. Nous avons déclaré un nom prophétique sur elle. Et nous la voyons vivre son nom. Nous la voyons vivre son nom. Son nom est en train de vivre. Partout où elle passe, elle a congé. Je ne vais pas dire ce que ça signifie, pour ne pas faire la publicité de ma fille. Mais je sais, moi, me voir, ça c'est son nom. Quand elle réagit comme ça devant son prof, ça c'est son nom. Le nom est important. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même si tes parents t'avaient donné un mauvais nom, en Jésus tu as un nouveau nom. Alléluia. Donc, tu n'es pas obligé d'aller changer ton nom. Il y a des pasteurs qui disent qu'ils changent le nom des gens. Non, frère, ça c'est la chair. Le vrai nom doit changer à l'intérieur. C'est en Christ que nous sommes une nouvelle créature. Pas dans les papiers de l'État. Si tu es Masumbuko, reste Masumbuko. Ça veut dire que ça signifie Masumbuko, Mateso, la souffrance. Mais toi maintenant dis, Niko Masumbuko ya Shetani. Yeah.
Ça veut dire que tu deviens la souffrance du diable. Quand le diable te voit, il a peur. Parce que tu le chasses, tu le détruis au nom de Jésus. C'est à toi de donner la valeur à ces noms-là. Parce que tu ne peux plus changer le nom que tu avais au certificat de l'école primaire. Sinon, ça sera usage de faux, on va t'arrêter. Il y en a qui jouent à changer de nom. Frère, attention, il y a l'administration. Rendez à César ce qui est à... En 6e primaire, tu étais Masumbuko. Et en premier gradué, tu deviens Foura. Attention, frère. C'est pourquoi on va dire, non, tu n'as jamais eu de diplôme, tu étais un fausseur. Oh, tu as volé ta destinée. Dis seulement mon nom là, je le transforme spirituellement. Alléluia. Mais vous qui n'avez pas encore donné de noms aux enfants, priez déjà pour chercher des noms. Vous qui êtes encore des célibataires, mes filles, cherchez des noms. Pas seulement les noms de la télé ou des stars. Beyoncé, tu vois ce que ça signifie? Ciara. Paf Daddy. Paf. Il y a des gens qui donnent des noms. Non, les noms, frère. Les noms, je vous ai dit lorsque je parlais de Dieu, le nom de Dieu manifeste son identité, sa nature, sa capacité et ses attributs. En Israël, on ne donnait pas le nom au hasard. Joseph déjà veut dire que dans sa vie, il y aura des temps d'enlèvement, il y aura aussi des temps de revêtement. J'aimerais à quelqu'un qui a connu dans sa vie des enlèvements, des pertes, des dissimulations. Il y aura aussi un temps où tu vas retrouver, tu vas restaurer, tu vas récupérer. C'est ce que nous les enfants de Dieu nous sommes. La Bible dit les malheurs atteignent souvent le juste. Ça c'est l'enlèvement, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Ça c'est le revêtement. On t'enlève un habit, on doit te donner un autre habit. Et nous verrons les différents habits qui ont été enlevés à Joseph et les différents habits qui lui ont été faits et portés. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, commençons cette étude sur enlever et ajouter dans la vie de Joseph. Dans la vie de Joseph, j'ai découvert 4 déshabillements ou 4 enlèvements de vêtements pour 5 revêtements. Le nombre de biens surpasse toujours le mal. Alléluia. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, le bien a la victoire sur le mal. Ne craignez pas le mal. Le mal s'arrête parce que le mal vient du diable qui est fini. Mais le bien vient de Dieu qui est infini. Je déclare, le bien est éternel. Mais le mal n'est pas éternel. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit qu'à la fin des temps, le mal sera jeté dans les temps de feu. Et le bien restera éternellement dans la nouvelle Jérusalem. Déjà, je vous annonce à partir du 14, à partir du mardi 15 novembre, nous aurons notre séminaire sur l'eschatologie. Comme j'avais promis, nous allons enseigner sur les événements du temps de la fin. Toute la semaine, 4 ou 5 jours, nous allons parler de ce choses. Nous verrons comment le mal sera vaincu par Christ. Et si Christ va vaincre le mal dans la fin du temps, nous, Église, nous sommes en train de vaincre déjà les sorciers, nous vaincons déjà les magiciens, c'est pourquoi nous évoluons. Parce que la victoire de Christ est notre victoire. Alléluia. N'aie pas peur du mal, n'aie pas peur des sorciers. Crains Dieu et il te donnera la victoire. 4 dépouillements. Dépouiller veut dire enlever. Et vous savez que Joseph, quelque part, il image aussi Jésus-Christ qui a été dépouillé de sa divinité. Il est devenu comme un simple homme, mais à la fin, il est devenu Seigneur des Seigneurs, à la gloire de Dieu les Pères. Donc, si tu as connu des temps difficiles, ne pleure pas. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour... Ecclésiaste chapitre 3, je vous ai donné pendant cet enseignement. Donc, ne te dis pas que ta saison s'arrête à pleurer. Il y a une bonne saison qui vient. 4 enlèvements pour 4 revêtements. Ça, c'est déjà prophétique pour quelqu'un. Alléluia. Il fut déshabillé de sa tunique du Père. Premier dépouillement. Sa tunique que le Père lui avait donnée lui a été enlevée par ses propres frères. Ici, j'aimerais dire une chose. Je pensais ne pas le dire, mais le Saint-Esprit me l'a rappelé. Les premiers ennemis d'un Joseph, c'est sa famille.
Donc ne craignez pas que vous ayez des ennemis même dans cette église. C'est votre famille qui va vous combattre d'abord. Parce que votre test doit commencer à Jérusalem. Sinon, je risque de changer mon message. J'arrête là. Mais vous avez compris. Alors, pourquoi moi? Pourquoi toi? Tu es Joseph? C'est pourquoi ils veulent te faire souffrir. Parce qu'ils voient déjà ton étoile. Ils voient que celui-là deviendra un grand plus que nous. Et puis ils ont dit même, tuons les rêveurs et nous verrons que deviendront ces rêves. En fait, on te hait à cause des rêves. Tu es porteur des rêves de Dieu. On te hait pas à cause de ton apparence. Quand le diable te combat, il a vu l'image de Dieu en toi. Alors pourquoi tu te plains? Prouve-lui que tu es enfant de Dieu. Chasse-le au nom de Jésus. Parce qu'il a le pouvoir. Au lieu de commencer à pleurer, je vais aller ni combattre, les Joseph sont victimes de calomnies, de jalousies, de mensonges, de faux discours. Frère, si on ne vous a jamais combattu, votre destinée n'est pas grande. Je ne vous dis pas d'aller vous-même provoquer les combats. Ils vont provoquer les combats. Tu vas aimer la femme d'autrui. Joseph. On a Joseph. On n'a pas Zambie. Joseph avait même refusé la femme d'autrui. Joseph reste pur. Même dans l'épreuve. C'est pourquoi j'avais dit au début, la grâce nous garde purs même dans les épreuves. Il ne faut pas dire Nico Joseph, il faut nous libre à l'État. On viendra à te voir en prison. Frère, je suis votre nouveau Joseph. Non, frère. Toi, tu n'es pas Joseph. Toi, tu es Caïn. Répands-toi. Parce que les gens aiment prendre la Bible et en faire un prétexte. Non, la Bible n'est pas un jouet, frère. C'est la parole du Créateur. Nous devons la respecter. Nous devons l'interpréter pour ce qu'elle dit. Pas pour ce que nous voulons. Pour ce que Dieu a dit. C'est lui qui ajoute, on ajoutera sa douleur, n'est-ce pas? Alléluia. On a enlevé la tunique du Père. On l'a aussi enlevé sa tunique d'esclave, deuxième tunique. Esclave des Madianites. Lorsqu'il est arrivé en Égypte, vendu à Potiphar, on l'a changé de vêtements. Ensuite, troisième tunique, troisième vêtement de laquelle a été dépouillé, il a été enlevé de sa tunique de serviteur de Potiphar. Et puis quatrièmement, il a été dépouillé de sa tunique de prisonnier. Vous avez compté avec moi, ça fait 4. Tunique du Père, tunique d'esclave, tunique de serviteur, et puis tunique de prisonnier. Vous savez, tous ces milieux ont des vêtements différents, n'est-ce pas? Les prisonniers ont leur tenue, n'est-ce pas? Les serviteurs dans la maison d'un chef ont leur tenue. Les esclaves ont leur tenue. Et quand il était dans la maison de son père, il avait aussi une tenue spéciale. Mais ce n'est pas grave, laisse-le t'enlever. Laisse-le jouer avec ton nom. Laisse-le te vilipender sur toute la ville. Laisse-le inventer des choses sur toi. Laisse-le qu'on dise que toi tu sors avec les hommes d'autrui, ma soeur. Laisse-le, pourvu que ça soit faux. Et même ils vont t'ajouter. Et puis, une chose, Joseph ne se déshabillait pas lui-même. Waouh! C'est la méchanceté des hommes qui nous déshabille. C'est la méchanceté des hommes qui nous calomnient. C'est la méchanceté du cœur de l'homme qui cherche à tuer son prochain. Joseph ne s'était jamais déshabillé lui-même. Ses frères l'ont déshabillé. Les Madianites l'ont déshabillé. Potiphar l'a déshabillé. Et le chef des prisonniers l'a aussi déshabillé. Mais j'ajoute aussi, Joseph ne s'est pas aussi habillé lui-même. Wow. Les hommes vont te combattre, mais Dieu enverra aussi des hommes qui vont te bénir. Bien aimé, si tu as rencontré un méchant, ça veut dire que tous les hommes sont méchants. Il y a des bons. C'est pourquoi ne perds pas la confiance dans l'homme. Il y a des gens qui sont devenus méchants parce qu'ils ont été escroqués. Frère, tous les hommes ne sont pas des escrocs. Tu étais tombé sur un escroc, il y a aussi des bons. Parce que pour que tu sois ce que tu sois, c'est un homme qui a fait pour toi. Ta mère t'a porté pendant des mois, tu ne savais ni marcher. Ici, elle était méchante. Pourquoi tu dis je n'aime pas les hommes? Et ta mère, c'était un homme. Vrai ou faux? Souvent, le diable nous montre vraiment le mauvais côté des hommes. Moi, je dis il y a aussi du bon dans l'homme, frère. Moi, dans ma vie, je me rappelle, il y a des gens qui m'ont fait du bien. Des hommes qui m'ont fait du bien que je ne peux jamais oublier. Même dans cette église. En une année, je suis là. Je suis très reconnaissant de plusieurs d'entre vous. Je l'ai dit ouvertement, sincèrement.
Il y a des choses que je ne pouvais pas avoir de moi-même, je l'ai eu grâce à vous. Et toi aussi dans ta vie, il y a des choses que quelqu'un t'avait données. Remercie Dieu ne fût-ce que même pour la seule chose qu'un homme t'a donnée. Ne déteste pas tous les hommes. Voilà pourquoi les Joseph ne vont pas jamais haïr leurs ennemis. Parce que les hommes étaient des ennemis, mais les autres hommes sont devenus des amis. Alors tu vas haïr qui? Équilibre, match nul, 0-0. Alléluia. Toi qui as grandi chez ta tante, on t'a fait souffrir, chez ton oncle, prends la décision de pardonner ce matin. Tu fermes ta vie quand tu es dans la colère et dans le ressentiment. Accepte que ces méchants-là ont été utilisés par Dieu et qu'il y a aussi des bons qui seront utilisés par Dieu. Lorsque le président de la République signera l'ordonnance pour faire de toi Premier ministre, il sera un homme ou pas un homme? Alors il ne faut pas haïr tous les hommes, il y a des bons. C'est pourquoi il faut prier, Seigneur, aide-moi à rencontrer de bonnes personnes. C'est une prière qu'il faut faire. Oui. Aide-moi, Seigneur, à rencontrer de bonnes personnes. Des personnes qui vont m'aider à aller de l'avant, pas des personnes qui vont me reculer derrière. C'est une prière à faire, frère. Premièrement, il fut vêtu de sa tunique de plusieurs couleurs. Je vous donnerai les versets après. Je voulais lire d'abord mes notes et puis on vous donnera des versets après. J'espère que vous irez lire à la maison. Pour gagner le temps, on espère aujourd'hui terminer à temps. Son père lui avait fait une tunique spéciale de plusieurs couleurs. Et en Israël, la tunique de plusieurs couleurs symbolisait un prince. Il n'était pas l'aîné, Joseph, il était parmi les cadets. Mais imaginez Ruben, Siméon, Judas, les grands frères, qui voyaient ces petits trimbalés avec une tunique de prince. Toi, prince, Seigneur. Bon, j'allais dire une chose, Parents, quelque part, soyons aussi sages. Même si tu sais que ton héritier, c'est tel, ne l'exposez pas. Soyons sages et essayons d'équilibrer. Je sais que c'est difficile d'aimer tous les enfants de la même manière. C'est difficile. Même Christ avait 12 disciples, mais il y avait 3 avec qui il avait des intimités. Ça ne veut pas dire qu'il haïssait les autres. C'est naturel. Maman, peut-être tu aimes tel fils plus que les autres à cause de la manière dont il est né. Il est né dans la souffrance, tu allais mourir. Et il y a toujours des attachements. Mais quand vous le faites grandir, évitez de blesser les autres. Les phrases comme ça créent des rébellions dans la famille. Et je connais des frères qui se sont entretués parce que papa aimait plus l'autre. La Bible nous appelle d'être justes, même dans l'éducation des enfants. C'est une parenthèse. Des fois, nous-mêmes, nous créons la guerre entre nos enfants. Les autres, vous les achetez des meilleurs habits et l'autre des mauvais habits. Non. Il est sorti de tes entrailles. Quand machine en akiri, c'est que quelque part en toi, il y a aussi des gènes et qui akiri. Parce que l'enfant n'est que victime. Vrai ou faux? L'enfant reçoit et le phénotype et le génotype de ses parents. Vrai ou faux? Alors, s'il y a d'autres enfants intelligents et d'autres enfants moins intelligents, ça veut dire que vous avez des caractères récessifs et des caractères dominants. Je ne vous donne pas un cours de biologie ici. Mais j'explique. Parce que des fois, nous-mêmes, parents, nous blessons nos propres enfants. Et nous créons nous-mêmes la guerre qui viendra demain. Moi, je l'ai vécu dans ma famille. J'ai vu quand mon père grandissait, quand on grandissait, il aimait beaucoup un de nos frères. Et aujourd'hui, je vois même la haine de nos aînés sur ces jeunes frères. Jusqu'aujourd'hui, je vois. Je comprends, c'était ça. Papa pouvait aller à la mission officielle. À l'époque, elle était gouverneur et il s'habillait comme lui. Il faisait les mêmes vêtements à cet enfant-là. Mais aujourd'hui, il est le plus haï. Pourquoi? Papa est mort il y a plus de 30 ans. Vous voyez? Vous voyez, frère. Faisons très attention à ces choses. C'est pourquoi j'aime Dieu. Dieu ne fait exception des personnes. Dieu nous aime tous de la même manière. Mais il ne nous élève pas tous de la même manière. Chacun sera élevé selon sa destinée et selon son obéissance. Ce n'est pas de l'injustice. Il ne faut pas dire Dieu est injuste. Il a aimé Jacob et il a haï Esaü. Ce n'est pas de l'injustice. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut avec les gens qui lui appartiennent. C'est pourquoi quand l'autre est élevé, ce n'est pas de l'injustice. Bénis-le. C'est son temps.
Parce qu'il y a des gens qui combattent les autres parce qu'ils sont élevés, parce qu'ils sont beaux. Il y a des filles à qui on a jeté seulement des mauvais sorts parce qu'elles étaient jolies dans les quartiers. Maman quartier maman, est-ce que c'est elle qui a empêché vos enfants d'être belles comme elle? Elle est aussi née des autres parents. Non, frère. Alors, évitons ces choses quand on est enfant de Dieu. Après sa tunique du père, nous avons vu aussi la tunique de esclave. Parce qu'il fut vendu en tant qu'esclave. Et en tant qu'esclave, vous connaissez les vêtements des esclaves. C'est des vêtements sales, on ne se lave pas, il n'y a pas de parfum, la sueur, on est enchaîné. C'est les mêmes vêtements tous les jours avec un fouet au-dessus. Est-ce qu'un jour dans ta vie, tu as traversé de tels moments? Tu as quitté chez vous où on t'a traité comme une princesse. Tu t'es retrouvé dans la famille élargie, chez un oncle et une tante, où c'est toi qui étais la bonne à tout faire. C'est pas grave, Joseph aussi l'avait connu. C'est ton parcours. Sache qu'un tel parcours se terminera au château du roi. Ne maudis pas celui qui te fait souffrir aujourd'hui. C'est un parcours. C'est un parcours. Peut-être qu'on t'a arrêté faussement. C'est un parcours, frère. Bénis Dieu. C'est un parcours. Le parcours n'est pas la destination. La destination, c'est là qu'on verra qui avait Dieu et qui n'avait pas Dieu. Tu peux être aujourd'hui dans la souffrance, mais au ciel, tu seras un grand. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Après les vêtements d'esclaves, on lui a donné les vêtements de serviteur. Et puis, il n'était pas serviteur de n'importe qui. Serviteur d'un officier du roi. Ça veut dire sa tenue, vous voyez, entre... Moi, si je prends un travailleur chez moi, il y a une certaine tenue que je peux me permettre d'acheter. Mais le travailleur de chez le président de la République a une tenue, même les tissus coûtent cher. Même le salaire du travail du président, ça coûte, c'est plus que bon. Plus que des fois les ministres. Moi, je vous dis une histoire. Moi, j'étais manager pendant plusieurs années d'un juif avec qui on a monté des entreprises à Lubumbashi, même en Zambie. Et moi qui étais manager, moi j'ai payé le travailleur, mais son cuisinier, je l'ai payé plus que moi. Un jour, je suis allé me plaindre, je dis, chef, chez nous en Afrique, ça ne passe pas. Pour qu'il me respecte, il faut que ça me parle. Il faut que moi j'ai beaucoup. Il me dit, non, lui, il s'occupe de ma vie. Toi, tu t'occupes de mes affaires. Et j'ai compris. Lui, il préparait pour lui. Il ne voulait pas qu'il ait des idées de l'empoisonner. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a certaines personnes à qui Dieu donnera certaines choses à cause de leur influence dans le royaume. Et d'autres auront moins de choses parce que votre influence est petite. Ça ne veut pas dire que Dieu a aimé l'autre plus que vous, non. Dieu voit que l'autre s'intéresse à son royaume, vous vous intéressez seulement à votre propre royaume. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Change ta vision, intéresse-toi aux choses de Dieu et tu auras beaucoup. Amen. Et après les vêtements de Joseph a porté les vêtements de prisonnier. Parce qu'on l'a accusé faussement. Et d'ailleurs, les vêtements de serviteur lui a été arrachés par qui? Par la femme de Potiphar. Je vous ai dit, c'est les autres qui nous arrachent nos choses. Mais un homme normal va aller se faire du mal. C'est toujours les autres qui complotent contre nous. Et j'ai béni Dieu. Dimanche passé, pendant que je parlais ici, j'ai donné une parole de connaissance que s'il y a quelqu'un ici qui avait des produits pour s'empoisonner, qu'il ne les fasse pas. Quelqu'un est venu me voir au cours de la semaine. Il y a quelqu'un qui avait des poisons dans son sac à l'église dimanche passé. Il est venu me voir, papa, quand vous avez dit ça, c'est à moi que vous avez parlé. Ma soeur, laisse les autres terminer ta vie. Ne te tue pas. Demain, ça peut changer. Les pauvres d'aujourd'hui sont devenus les riches de demain. Il faut te tuer. Le suicide est mauvais. Et puis, je vous répète, celui qui se suicide ira en enfer. Il n'y a plus de pardon. Dans le suicide, tu ne demandes pas pardon parce que tu as mis fin à la vie de Dieu. Combien de gens pouvaient être bénis après toi? Combien de gens pouvaient être gagnés si tu restais en vie? Quand vous mourrez par suicide, c'est l'enfer sans escale. Arrêtez de voir. Si vous avez de telles pensées, parce qu'un homme t'a refusé. Gna, 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 gna. Ah, je l'aimais beaucoup. Et aïe, aïe, aïe. Ma soeur, il y a un autre qui va le dépasser, plus beau, plus riche et plus fort.
Si Joseph s'était suicidé parce qu'on l'avait amené en prison faussement, allait-il devenir prince en Égypte? Non. Gardez la vie, frère. C'est le seul don que Dieu vous donne. Vous avez la vie. Car pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Il y a espoir pour toi demain, mon frère. Ta vie ne s'arrête pas aujourd'hui. Tu ne t'arrêtes pas à être locataire. Demain, tu peux devenir ailleurs. Et avoir d'autres locataires. Et après, Joseph, ça c'était le 4e vêtement qu'on lui a donné, les vêtements de qui? De prisonniers. 4, ça fait 4, n'est-ce pas? Mais, je vous dis, le bien est supérieur au mal. Il y avait 4 déshabillements, 4 dépouillements, mais pour 5 revêtements. Après les vêtements des prisonniers, lorsqu'il est sorti, Pharaon lui a donné une autre tunique de fin lin. Mais je n'ai pas lu dans ma Bible. Après les vêtements de Pharaon, on ne lui a plus jamais ôté de vêtements. Je déclare, pour certains d'entre nous, vous n'allez plus connaître la défaite au nom de Jésus. Il y a un temps, lorsque Dieu vous bénit, vous restez riche. Les gens vous combattront, ils diront vous avez le fétiche. Non, c'est votre saison. Et là, je vais ouvrir une parenthèse que Dieu m'a dit de dire aux gens. Quand tu arrives dans ta saison du succès, fais attention. Dieu te gardera dans la richesse, mais tu peux aller en enfer si tu pêches contre Dieu. Voilà pour voir certains serviteurs de Dieu que Dieu a élevés. Ils commencent à vivre dans les péchés, mais Dieu les garde dans la gloire. Mais c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils iront en enfer. Ah, j'ai dit à quelqu'un, si Dieu t'a béni, tu es devenu riche et tu commences à flirter avec les péchés, c'est dangereux. Tu resteras riche. Dieu ne reprend pas son don et son appel. Saül était déjà déchu, mais il était sur le trône, vrai ou faux? David avait déjà reçu l'onction, mais il courait dans le désert, vrai ou faux? Parce que le temps de Saül n'était pas encore fini. Saül est mort en tant que roi. Il y en a qui vont mourir en tant que roi. Ils vont mourir en tant que serviteurs de Dieu, mais ils iront en enfer. C'est pourquoi, à chaque étape de ta saison, contrôle ta sanctification. Dans les temps difficiles, reste saint. Dans les temps d'abondance, reste saint. Parce que Dieu ne va jamais te dire, bon, comme je t'avais déjà béni, entre au ciel. Non. Quand Dieu nous regarde, il regarde 2 choses. La bénédiction qu'il nous a donnée et notre vie. La bénédiction, les gens se diront, aliachaka manyumba mingi. Mais la vie, si nous ne craignons pas Dieu, Dieu sait que nous allons en enfer. Il faut être équilibré dans ces choses. Joseph, dès qu'il est devenu prince, il est mort en tant que prince en Égypte. Prouvez-moi le contraire, lecteur de la Bible. On ne lui a plus jamais enlevé la robe de prince. Jamais. Pour dire qu'il arrivera un temps dans ta vie où la bénédiction de Dieu deviendra contagieuse dans ta vie. Tu ne descendras plus en bas, frère. Je le déclare pour quelqu'un. Il y a un niveau, tu verras que richesse après. Des fois, toi-même, tu ne cherches pas l'argent, mais l'argent te cherche. Oh, mina choka me banakuita non. Balikuwekea mkonto. Mtu anakuita tu sir, j'ai prié, Dieu m'a donné $2000. Anakupa. Il y a une saison où Dieu a déclaré que tu ne tomberas plus. Mais à toi de faire attention. Ça maintenant c'est ta part. C'est plus la part de Dieu. Dieu est fidèle. Il t'élèvera. Mais quand tu seras élevé, garde la foi en Dieu. N'abandonne pas ton église. N'abandonne pas la bénédiction que Dieu t'a donnée dans sa présence. Ne va pas manger la bénédiction de Dieu avec les païens. Viens manger avec les enfants de Dieu. Construis la maison de Dieu. J'ai béni le Seigneur. Dimanche passé, vous avez expérimenté une grâce. Il y a une personne ici, je ne sais pas qui a mis une seule enveloppe qui avait un très gros montant d'argent en dollars pour la construction. Et je vous assure que les travaux ont beaucoup évolué. Vous ne voyez pas. Les travaux se travaillent d'abord dans la tête. Et si Dieu fait grâce cette semaine, vous viendrez dimanche, vous verrez la charpente déjà montée là-dehors. Pourquoi? Elle a compris que ce que Dieu a donné dans la maison, elle doit manger aussi dans la maison. Elle pouvait s'acheter une parcelle, elle pouvait s'acheter maquillage, je ne sais pas moi, ou un voyage, aller se reposer à Dubaï. Mais elle a dit non, non, mon Dieu est plus important que Dubaï. Est-ce que toi aussi tu feras comme ça? Tu en as.
Tu as un âme funga. Et peleke mkanisa. Pasteur a oneyem. Ici, tunaoneaka mkutokea kwa Mungu. Mungu jua atakutushe wote nikaburia. Mais ya kanisa ni ya kanisa. Dans notre administration, ce qui est à l'église est à l'église. Je ne suis pas un pasteur à faire de culte, on compte l'argent, on met dans le coffre des mauvais. Bon, mutanifata kumulango. Il y a un administrateur, si j'ai mal, il peut prouver. Je ne connais même pas des fois ce qui entre. C'est à la fin qu'on me fait un programme parce qu'on a informatisé tout. Je sais voir les rubriques à construction. Je regarde seulement sur ma tablette ou sur mon téléphone. Je connais. Ce n'est pas moi de dire, ouais, comme en tout cas. Ma dollar yoteni yangu. Ah, pasteur cupide, la cupidité t'amènera à la mort. Les dollars viennent de Dieu, les francs viennent de Dieu. Ce qui est de l'église et de l'église. C'est pourquoi donne, tu verras. Ton argent deviendra une charpente et une tôle. Et ça deviendra la peinture, ça deviendra des climatiseurs, ça deviendra des marbres ici à l'intérieur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors j'aimerais terminer en disant ceci. Les biens finissent toujours par triompher dans la saison de la rosée divine de nos vies. Toujours, frère. Tu ne mourras pas dans l'échec. Les biens finira par triompher. Alors si vous voulez voir les différents dépouillements et les différents révélations de Joseph, je vous donne les textes. Genèse 37, le verset 3. Toujours 37, le verset 28. Toujours 37, le verset 23. Je répète, Genèse 37, le verset 3, le verset 23, le verset 28, le verset 36. Vous avez aussi Genèse 39, le verset 4, le verset 12, le verset 20. Et vous avez Genèse 41, le verset 42. Pour ceux qui notent, je répète pour la dernière fois, Genèse 37, le verset 3, 37, le verset 23, 37, le verset 28, 37, le verset 36, Genèse 39, le verset 4, Genèse 39, le verset 12, Genèse 39, le verset 20, et enfin Genèse 41, le verset 42. Vous verrez les différentes péripéties, changement de saison, changement de vêtements, vie de Joseph. Oui, il y aura des temps difficiles, mais les temps de rafraîchissement seront plus nombreux. Je suis en train de clôturer mon message. Ce sont des déclarations que j'ai faites pour équilibrer ce message. Je les répète, oui, il y aura des temps difficiles, mais il y aura aussi des temps de rafraîchissement qui seront plus nombreux que les temps difficiles. 4 déceptions pour 5 victoires. 5 à 4, qui a gagné? C'est les biens. Alléluia. Jésus gagne toujours.